La CAF a peur de Samuel Eto'o. La FIFA a peur de Samuel Eto'o. Dr Crépin Niansine nous parle de l'influence de Samuel Eto'o à la CAF, à la FIFA et dénonce le silence de Sedou Bobo Njoya après la dernière prestation des Lions indomptables. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. La CAF a peur de Samuel Eto'o. La FIFA a peur de Samuel Eto'o. Finalement, ce gars, jusqu'à, on oublie, pensons, je fais un retour en arrière, le match Cameroun-Algérie. Même les Algériens, après la défaite, chez eux, ils disent que Samuel Eto'o a rencontré les arbitres. Tout le monde, au Cameroun, l'homme, on a peur de lui dans son propre pays. À la CAF, Mosepe a peur de lui. On voit en lui un potentiel rival très sérieux. À la FIFA, Infantino voit en lui un rival, un potentiel adversaire sérieux. Au Cameroun, l'opposition devait profiter de cette popularité pour dire on peut jouer sur ce jeu-là. Il est combattu par l'opposition. Maintenant, on se disait que bon, le gars a pris son chemin. Il a dit ouvertement, il le dit tous les jours. Il n'a demandé à personne de soutenir le régime en place. Il a dit qu'il est un soutien du régime. Malgré ça, les militants de ce parti au pouvoir voient en Samuel Eto'o un adversaire. Je suis l'allié de Samuel Eto'o sur le plan sportif. Parce que c'est le seul contact qu'on a ensemble, au football. Le seul lien qu'on a ensemble, c'est sur le football. J'entends l'allié du parti au pouvoir et l'allié de CDC. Je suis étonné. Je suis étonné parce que je soutiens Samuel, dont je suis un allié du RDPC. Depuis 20 ans, je combats le RDPC. Même mes publications montrent tous les jours que je combats le RDPC. Je soutiens Samuel, et comme j'ai dit, ma politique, elle a été une politique de la jeunesse. Je ne soutiens pas un vieux. Parce que j'estime que nous avons des qualités et des compétences acquises aujourd'hui pour diriger ce pays. Je ne peux pas voir un jeune face à son père. Je soutiens le père et je laisse le jeune. Ça veut dire que je crache sur moi-même. Je crache sur mes compétences. Je crache sur mes qualités. Il y a des gens qui sont des suiveurs. C'est votre droit d'être des suiveurs. Moi, je ne suis pas un suiveur. Je suis né pour diriger. Je ne suis pas né pour être dirigé. Je suis né pour diriger. C'est pour ces raisons. Je n'hésite pas à chaque moment qu'il y a une possibilité, je me présente. Parce que je sais que j'ai des capacités et non pour diriger. Beaucoup d'entre vous, c'est normal. Vous êtes fait pour être dirigé. Acceptez votre statut. Acceptez votre statut de suiveur. Acceptez votre statut d'être des personnes qui n'ont pas de capacité, qui n'ont pas de charisme. Mais laissez des gens qui ont de l'ambition. Laissez les gens, les jeunes, qui sont ambitieux, qui voient loin. Samuel Eto'o est l'égal de peut-être le petit frère de beaucoup d'entre nous. Il n'a même pas fréquenté comme vous le dites. Mais il est ambitieux. Ça dérange des jeunes comme lui. Il est ambitieux, mais ça dérange des jeunes comme lui. Jean Crépin est le petit frère, l'égal ou bien l'aîné de certains. Il est ambitieux, mais il est combattu. Il est traité de tout et de rien. Je suis ambitieux. Laissez-moi avec mon ambition. Et même si je suis une Tinda, comme toi été le Tinda de Paul Biya hier, en termes de visibilité, Samuel Eto'o et moi, c'est le jour et la nuit. Donc c'est normal que quelqu'un qui a cette visibilité et qui est jeune comme moi puisse bénéficier de mon soutien parce qu'il mérite. Mais quels sont ces jeunes qui combattent les jeunes? Quels sont ces jeunes qui sont allés à l'école et n'ont pas d'ambition? Quels sont ces jeunes, au lieu de se battre, ils préfèrent prendre la route pour aller mourir dans la mer? Quels sont ces jeunes qui n'osent pas? Cabral Libi est jeune comme nous tous. Petit frère, peut-être grand frère, égal de 7 ans. Il a pris le risque d'être candidat. Il est ambitieux. Il veut diriger le Cameroun. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? À quel niveau? Si chez vous, il n'y a que les aînés, il n'y a que Kanto, il n'y a pas de jeunes au MRC, c'est votre problème.
Mais la nouvelle génération ne veut plus de vieux au pouvoir. Il veut un jeune dynamique. Il veut un jeune qui saute comme une tisse. C'est ce que la nouvelle génération veut. Vous êtes libre de soutenir Campo. Nous sommes libres de soutenir Samuel Eto'o. Nous sommes libres de soutenir Kaba Libi. Nous sommes libres de soutenir tout jeune qui veut défier et qui veut prendre des responsabilités pour diriger le Cameroun. Ou bien pour diriger une institution au Cameroun. Vous dites que tel n'est pas ici. En Ukraine, on dit que celui qui est président en Ukraine était Didier. Marc Ravano Malano en Madagascar était Didier. Vous êtes là, vous applaudissez tous les jours. Le capitaine Ibrahim Diallo, il a pris le pouvoir à 34 ans. J'ai dépassé 34 ans. Qui le connaissait? Qui connaissait Ibrahim Diallo? Qui connaissait Ibrahim Diallo? Sûrement même au quartier, les gens trouvaient que, oh, il est nul, oh, il est... Mais le gars avait ses ambitions dans la tête. Il a eu une occasion, une faille. Il a foncé, aïe. Il est devenu aujourd'hui chef de l'État. Je vois beaucoup qui applaudissent, wow, un leader charismatique, un leader ceci, un leader cela. Mais hier, beaucoup de jeunes ne le déclaraient pas. Diomaye Faye, timide, toujours dans son coin. Quand il a eu une occasion, il n'a pas hésité à sauter. Dès que tu veux parler de ça au Cameroun, on te dit que tu as déjà fait la prison. Quand tu as fait la prison, chez eux, il n'y a que Campo. On dirait un parti politique qui n'a pas de jeunes. D'ailleurs, si tu vois certains jeunes qui décident de prendre la route pour aller mourir dans la mer, tu comprends. Pendant que nous, on quitte la diaspora pour aller chercher des postes de responsabilité au Cameroun, parce que nous pensons que nous avons des capacités pour diriger. Et ils font le sens inverse. Mais ils sont toujours en train de critiquer. Ils font le sens inverse. Ils sont toujours en train de critiquer. Entre vous, cette jeunesse incapable de s'exprimer et la jeunesse qui s'exprime, quelle est la meilleure jeunesse? Entre la jeunesse qui ose et la jeunesse qui n'ose pas. Vous avez un compatriote qui fait peur au leader de la CAF. Un compatriote qui fait peur au leader de la FIFA. Un compatriote qui fait peur à l'opposition de votre pays. Un compatriote qui fait peur au parti au pouvoir. Il n'a même pas 45 ans. Il n'a même pas 45 ans. Vous avez un autre compatriote. 2017. Il sort 3e à l'élection présidentielle, sans alliance. Pendant que le 2e avait l'alliance de au moins 6-7 partis politiques. Il sort 2e. Premier coup. Il part aux élections législatives. Il sort avec 5 députés, 7 maires, 256 conseillers municipaux. Au lieu d'applaudir et dire bravo, alors qu'on a un parti politique qui est parti hier, a eu un seul député. Un seul député. À l'Africa Foot, 2021, on se retrouve, Samuel Eto'o, Jean Crepin Sauté-Niamsi, deux jeunes d'une autre génération, face à des mastodontes qui étaient là depuis longtemps. On fait le miracle, on renverse la tendance. Au lieu d'applaudir, on est là pour critiquer ces jeunes. On est là, à chaque fois que le jeune met une politique de redressement, une politique de ceci, on critique. On est là, on critique le parti au pouvoir. On critique les ministres. Mais quand ce jeune a des problèmes avec un ministre du gouvernement, on préfère choisir. Donc on dit que le gouvernement ne gère pas bien, que les ministres du gouvernement sont des voleurs, mais on trouve face ce jeune, face à ce ministre, mieux on soutient le ministre, le jeune là ne veut pas. Ça, c'est pas de la haine. Ça, c'est pas de la haine contre quelqu'un. Ça, c'est pas de la jalousie. Moi, tu mets un ministre de l'IA ici devant moi.
Tu prends n'importe quel jeune qui vient n'importe où. Je ne veux même pas réfléchir. Je choisis le jeune. Je laisse le ministre de Biya. Je dis que prends un jeune n'importe où, il a fréquenté, où il n'a pas fréquenté, où c'est comment. Face à un ministre de Biya, je ne donne même pas un crédit. Même pas un petit crédit, je ne donne pas. Je ne doute même pas une minute. Je ne doute même pas une minute. Je soutiens la personne. Mais vous avez un parti politique. Un jeune qui est en train de mettre sur pied une politique de redressement d'une institution qu'il a gagnée haut la main. Un membre du gouvernement annonce que ceci, cela. On saute sur le membre du gouvernement. On dit le parti. Alors, finalement, qui est allié de qui? Comme je suis l'allié d'une personne qui soutient le gouvernement dont je suis un membre du gouvernement, et comme vous êtes les alliés d'un ministre du gouvernement de Paul Biya, vous êtes aussi les soutiens de Paul Biya. Donc nous sommes, vous comprenez? Vous êtes les alliés d'un ministre qui soutient Paul Biya, qui est nommé par Paul Biya, qui est dans le gouvernement de Paul Biya. Vous le soutenez. Je soutiens un candidat, un président qui soutient Paul Biya. Vous dites que je suis l'allié du soutien de Paul Biya, est un soutien de Paul Biya. Et vous, les alliés d'un ministre de Paul Biya en fonction, vous êtes quoi? Quand on parle de l'incohérence de vos réflexions, vous doutez. C'est ça l'incohérence. C'est ça l'incohérence. C'est ça l'incohérence dont on parle. C'est ça l'incohérence. Quand vous soutenez un ministre, vous êtes quoi? Vous êtes des alliés, non? Quand je soutiens Samuel Eto'o, vous trouvez que je suis allié, non? Non. Et que je suis un allié du RDPC. Mais vous soutenez un gars du RDPC, vous n'êtes pas allié de la personne. Vous trouvez que ça a un sens? C'est logique. Donc, je vous dis encore, chers compatriotes, nous voulons vivre ensemble. Quand il y a la vérité, acceptons la vérité, unissons-nous et parlons d'une seule voix. C'est ça, le vivre ensemble que vous avez parlé dans vos hymnes nationales. On a vu les Algériens qui se sont levés comme un seul homme pour aller même attaquer la bite. Vous voyez, si Samuel Eto'o n'était pas suspendu pour 6 mois, et que s'il était au stade, vous savez très bien qu'il allait parler. Il allait agir rapidement. C'est le côté que moi je refuse, je condamne pour le président Sédou Mbobondjoya, qui est 4e vice-président. Ça, c'est des choses qu'il ne doit pas accepter. Vous pensez que Samuel Eto'o à la CAF, ou bien Jean Crépin à la CAF, je peux laisser passer, je peux accepter des choses pareilles? C'est ça le jeune. Le jeune, c'est la fougue. C'est cette fougue-là que vous voyez là, que vous trouvez que non, il est trop... Oui, parce que le jeune est fougueux. C'est l'énergie qui nous dérange. C'est l'énergie qui nous dérange. Si Samuel Eto'o n'était pas suspendu, c'est que hier, là, vous avez entendu certaines choses. Si Samuel Eto'o n'était pas suspendu 6 mois, et qu'il était au stade hier, vous devez entendre certaines choses. Alors, entre avoir quelqu'un qui défend vos intérêts, je pose la question à mon papa, grand frère, et tout ce que vous voulez, Sédou Mbobondjoya, qui est le 4e vice-président à la CAF, quand il a regardé ce match hier, ça répond au nom, ou bien on doit protéger les intérêts personnels contre les intérêts de la nation. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui était au stade hier. Et on sait bien quand il était au stade, c'est avec tout son cœur. Ses enfants ont joué. La victoire a été volée. Et un jeune n'accepte pas l'injustice. Un jeune honnête, un jeune sincère, n'accepte pas l'injustice. C'est ça qu'on reproche aux militants du MRC, qui ont fait de ça hier leur trophée de guerre. C'est ça qui montre que vous êtes malhonnête. C'est ça qui montre que vous n'êtes pas cohérent. C'est ça qui montre votre côté jaloux, votre côté injuste. Même si vous détestez un homme, même si vous n'êtes pas d'accord avec la politique d'un homme. Hier, ce n'était pas Jean Crépin qui était au stade. Hier, ce n'était pas le club de Jean Crépin, Djem Dikam qui était au stade. Hier, c'était le vert ou jaune qui était au stade. Et la défaite d'hier, ce n'est pas le nom de Samuel Eto'o qui devait être hissé en haut. C'était le nom du Cameroun. Si nous sommes incapables de soutenir le Cameroun, vous cherchez donc à diriger quel pays? Vous cherchez à diriger quel pays? Donc tant que ce n'est pas vous qui êtes au pouvoir, tant que c'est des personnes que vous ne soutenez pas, qui sont là, tout ce qu'ils vont faire, vous considérez que ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire? Ou bien qu'est-ce que tu en penses selon ton propre raisonnement par rapport au comportement de certains compatriotes,
par rapport au comportement de certains partis politiques et par rapport au comportement de la jeunesse face à un individu qui, aujourd'hui, fait peur à tout le monde sur tous les plans, fait peur aux politiques, fait peur aux institutions comme la CAF, la FIFA. Quand on a un individu pareil, finalement, qu'est-ce qu'on veut? Cet individu, comme je dis, Samuel, il fait peur aux politiques au Cameroun, il fait peur aux institutions comme la CAF, la FIFA. Il est devenu aujourd'hui un homme à battre partout où il se trouve. Au Cameroun, l'opposition veut la battre, le parti au pouvoir veut la battre. À l'étranger, la FIFA veut la battre, la CAF veut la battre, et on envoie des arbitres. Parce que ce qu'on a vu hier, un pénalty inexistant, un but marqué refusé, tout simplement parce qu'on veut noircir le bilan de Samuel Eto'o et montrer qu'il est incompétent et qu'il est peut-être suivi qu'il est diabolique. Et pourtant, il a été meilleur, il a marqué les buts dans le monde, il a parfait son CV. Donc aujourd'hui, il vient pour diriger une institution, on veut noircir sa personne. Et les premières personnes qui font d'ailleurs le bon boulot de noircissement, ce sont les propres compatriotes. Le stade, c'est un choix. Si tu ne joues pas les matchs à Bafoussam, alors que c'est un stade qui a été construit, qu'est-ce que tu veux? Le choix du stade, ou bien vous avez juste décidé que tous les matchs de Cameroun, il y a un boîtier qu'on a planté à Fandena, et c'est là-bas qu'il faut jouer. On ne joue pas les matchs du Cameroun ailleurs, sauf à Fandena, parce que là-bas, on gagne. Je sais, c'est ça, dites-nous. Parce que maintenant, ça devient le choix du stade. Non. Sauf s'il y a quelque chose là-bas, nous sommes entre nous. Vous nous dites qu'il y a quelque chose qui est planté là-bas, gars, que si on ne va pas jouer ailleurs, on va perdre. Vaut mieux on va jouer tous nos matchs à Fandena. Donc, on va jouer tous nos matchs à Fandena. Et comme ça, là, nous montrons. Et après, l'opinion internationale va dire que, bon, les gars, là, ils jouent le match seulement là-bas, ils gagnent. Voilà, c'est tout. Là, il ne sait pas ce qu'il va te répondre. C'est un stade homologué, donc, et qui mérite de recevoir les équipes nationales. Et notre équipe, la fédération a choisi là-bas. Et voilà. C'est aussi pour faire plaisir. Tous les matchs de l'équipe Fagnon se jouent à Douala, à Japoma et parfois à Garoua. Bafoussam a un stade homologué. Donc, Bafoussam aussi a le droit d'accueillir un match de football des Lions indomptables. S'il n'accueille pas les matchs des Lions Fagnon, ils peuvent au moins accueillir les Lions des matchs de A'. C'est tout à fait normal. C'est au Cameroun. Sauf si maintenant, il y a quelque chose de hanté dans des autres stades et que seul le stade Fandena, qui est l'un des stades qui, quand les Lions jouent là-bas, ils ne perdent pas. Bon, ça, c'est autre chose. Comme je dis, je n'ai pas le regard de nuit. Moi, j'ai le regard du jour.